Bonjour et bienvenue à cette séance en ligne de présentation des études en sciences du mouvement et du sport à l'Université de Lausanne. Je vais vous présenter déjà le plan de cette séance d'information à laquelle participeront plusieurs personnes. Après mon introduction, vous aurez le plaisir d'écouter Emmanuel Bale, qui est le directeur de l'Institut des sciences du sport, suivi de Patrick Last, qui est le président de la commission d'enseignement en sciences du sport, qui vous présenteront d'une part l'Institut et d'autre part les perspectives professionnelles liées aux études après avoir fait un bachelor et un master en sciences du sport. Mon nom est Isabelle Janton, je suis conseillère aux études, c'est-à-dire que j'accompagne les étudiants pendant tout leur parcours en sciences du mouvement et du sport, au niveau bachelor et au niveau master. Je vous présenterai ensuite en quelques mots la faculté des SSP, avec quelques chiffres et une petite vidéo, puis la structure des études et un élément important qui est assez unique dans les études à l'université, c'est que l'accès aux sciences du sport nécessite le passage d'un examen préalable d'aptitude physique. Je m'étendrai un peu là-dessus et vous présenterai les détails de cet examen préalable. Puis vous aurez le témoignage de deux étudiants qui actuellement sont en bachelor, Elodie Ménétret et Marco Weinberger. Et puis enfin, je vous présenterai brièvement les débouchés, les différentes orientations du master et il y aura de la place pour vos questions. Vos questions, vous devrez les poser en venant sur un site Zoom qui sera indiqué en fin de présentation durant les dates des 8 et 9 décembre. Bienvenue à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne, à l'ISUL. Cet institut est un des 4 instituts de la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. L'ISUL comprend aujourd'hui 600 étudiantes et étudiants en sciences du sport qui suivent les cursus de bachelor, de master, mais aussi de doctorat. Nos missions sont l'enseignement, mais aussi la recherche et le service à la société, notamment à travers des contrats de mandat, des études pour les acteurs du monde du sport, qu'ils soient associatifs, publics ou commerciaux. Nous avons aujourd'hui une 50aine de collaborateurs qui enseignent, mais qui font aussi de la recherche dans cet Institut des sciences du sport. Et ces chercheurs visent à comprendre le phénomène sportif, mais aussi l'activité physique dans toutes ses dimensions. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui des chercheurs en sciences de la vie, mais aussi en sciences humaines et sociales, des chercheurs en médecine, en biologie, en biomécanique, mais aussi en histoire, en sociologie, en psychologie, en économie et en gestion du sport. L'Institut des sciences du sport a la chance d'être dans un environnement exceptionnel en Suisse romande et dans le canton de Vaud et dans la ville de Lausanne en particulier. La ville de Lausanne, comme vous le savez, est la capitale olympique, la capitale mondiale de l'administration du sport et de nombreux sièges de fédérations internationales s'y trouvent. Nous pouvons donc au mieux collaborer avec elle. Notamment, nous avons aussi la chance d'avoir dans le bâtiment dans lequel nous travaillons, Synathlon, et dans lequel sont faits la majorité des enseignements auprès de nos étudiants, également le siège de la Fédération internationale du sport universitaire. Aujourd'hui, l'Institut des sciences du sport est le pôle de référence en sciences du sport en Suisse romande, mais c'est aussi un pôle de recherche et d'enseignement qui se positionne au niveau international. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. L'offre de formation qui est la nôtre, avec ses 5 orientations de master, vous permet d'accéder à une très grande diversité de métiers. Il y a d'abord les métiers de l'entraînement et de la performance dans les clubs, les fédérations, auprès des athlètes. Vous avez ensuite les métiers en activité physique adaptée qui permettent de réparer la motricité des individus de tous âges et qui peuvent se faire en instituts spécialisés, mais aussi dans des centres de physiothérapie. Vous avez la possibilité d'accéder à tous les emplois du management du sport, depuis la gestion de clubs jusqu'à l'intervention dans les fédérations internationales, avec toute une série de formes possibles aussi d'emplois dans les municipalités et les cantons pour ce qui est de l'administration des sports. Il y a également une offre de maître d'éducation physique qui se présente à vous. Vous pouvez devenir enseignant en secondaire 1 ou en secondaire 2 avec les formations dispensées à l'ISUL. Enfin,
Au-delà de toutes ces orientations et emplois qui s'offrent à vous, vous pouvez aussi devenir chercheur spécialisé en sciences du sport, en biomécanique, en physiologie, en sociologie, en histoire, en économie, en gestion. Bref, la palette des métiers qui vous sont proposés à l'ISUL est extrêmement vaste et nous serons très heureux de pouvoir vous accueillir. Toutes nos orientations offrent la possibilité de faire des stages qui vous permettront d'appliquer très concrètement les enseignements théoriques que dont vous allez pouvoir bénéficier et de les articuler avec le terrain, donc que ce soit pour l'entraînement, pour l'enseignement, pour le management, pour les activités physiques adaptées et même pour ce qui est du monde de la recherche. Vous trouverez à l'ISUL toute une série d'offres qui vous permettront d'être en prise avec les réalités d'un futur métier. Voici en quelques chiffres la faculté des SSP. Comme vous le voyez, la faculté des SSP, sciences sociales et politiques, accueille 4 instituts, la psychologie, les sciences sociales, les sciences politiques et les sciences du sport. Un maximum d'étudiants a rejoint les programmes de bachelor et de master en psychologie. Il y en a cette année plus de 1700 en tout. Et l'autre moitié des étudiants recouvrent à peu près à un tiers chacun les sciences sociales, la science politique et les sciences du sport. Les effectifs des étudiants en première année sont assez inégaux. Vous voyez qu'il n'y a que 93 étudiants qui commencent en première année cette année en sciences du sport. Cela est dû au fait qu'il y a un examen préalable qui sélectionne déjà à l'entrée. Mais par la suite, il y a un taux d'échec qui est assez bas, c'est-à-dire que les étudiants qui sont admis en général après l'examen préalable en sciences du sport ont de fortes chances de mener leurs études jusqu'au bout et d'atteindre la fin du bachelor dans un délai tout à fait raisonnable. En quelques images, je vous passe maintenant la vidéo qui vous présente les différentes activités, les différents enseignants et les différents champs de recherche de la faculté de l'Institut des sciences du sport. Lausanne, capitale mondiale de l'administration du sport. Dans la ville olympique, l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne dispose d'un cadre idéal pour étudier la pratique sportive dans sa globalité. Il y a plusieurs missions dans cet institut. D'abord une mission de formation. Que ce soit au niveau du bachelor, du master et du doctorat. Diffuser des connaissances, aider les étudiants à comprendre. D'en faire des professionnels de l'activité physique dans toutes ses composantes. C'est aussi des missions de recherche, produire des connaissances sur le sport. D'une manière générale, on s'intéresse à l'individu en mouvement dans ses dimensions, on va dire biologiques, psychologiques et sociales. Pluridisciplinaire de par son double rattachement à la faculté des sciences sociales et politiques et à la faculté de biologie et médecine, l'ISUL étudie les sciences du sport dans toute leur complexité à travers 5 orientations. L'Institut vise à soutenir également le développement de la recherche en sciences du sport. Ça peut être étudier la fatigue, comme ça peut être étudier les blessures. L'olympisme et la globalisation du sport international. Ça peut être le sport de haut niveau, ça peut être le sport de loisirs. Des travaux en lien avec l'altitude, avec l'hypoxie chez des sportifs élites. C'est comprendre les phénomènes de violence dans le sport, comprendre les phénomènes de dopage dans le sport. C'est important de pouvoir croiser les disciplines et comprendre les phénomènes dans leur complexité. Sur le campus, l'environnement est exceptionnel pour la pratique sportive, avec des salles aux équipements de pointe, des terrains de sport et le lac à proximité. Une attractivité qui positionne l'ISUL comme un centre de compétences et d'excellence académique d'envergure internationale. C'est un pôle d'excellence par la qualité des recrutements qu'on a pu faire, par la qualité des recherches. On a des très très bons étudiants dans un environnement international unique, à la fois académique, mais aussi avec l'écosystème du sport international. Nous sommes à moins de 500 mètres du CIO. Avec plus de 60 fédérations internationales présentes ici. C'est aussi l'université qui est de très grande qualité. La connexion avec le centre sportif et les 120 sports offerts aux étudiants et au personnel. Être diplômé de l'ISUL, c'est avoir accès à une large palette de débouchés professionnels. Les métiers de l'entraînement sportif, Préparateur mental, entraîneur. les métiers de la gestion du sport et des loisirs. Du management des organisations sportives. C'est un institut qui est en pleine expansion. C'est travailler dans un cadre professionnel de haute performance. La convivialité, un caractère unique. Très motivant.
Voilà, après ces quelques images qui vous ont permis de voir le contexte, le lieu, les infrastructures, je vous présente la structure générale des études de bachelor et de master en sciences du sport. Donc le bachelor est une première étape de formation dans laquelle vous allez acquérir les modes de pensée, les bases des connaissances théoriques et aussi les pratiques sportives. C'est un programme qui est généraliste. Au niveau du master, par la suite, vous serez dans l'approfondissement et la spécialisation. Le bachelor, comme vous le savez, est un programme d'études qui s'étale sur 3 ans. À l'Université de Lausanne, nous accueillons aussi des sportifs d'élite qui peuvent bénéficier d'un encadrement particulier et d'un prolongement des études. Pour être sportif d'élite, vous devez vous annoncer dès votre demande d'admission à l'université. Vous devez être en principe en possession d'une carte suisse olympique ou faire partie d'un club au niveau national. Selon les pratiques, il y a diverses solutions d'allègement et d'accompagnement qui sont prévues. Dans tous les cas, il faut vous adresser, avant d'avoir fait votre demande d'admission, auprès du professeur Denis Hauff, dont vous voyez l'adresse sur cette slide. C'est lui qui gère les dossiers des sportifs d'élite et qui, avant le 30 avril, prendra en compte votre dossier pour que vous puissiez être admis sous ce statut. A priori, en tant que sportif d'élite, vous avez droit à un prolongement des études. Vous êtes considéré comme étudiant à temps partiel. Vous aurez donc le doublement de la durée des études qui vous est accordée pour pouvoir pratiquer votre sport, participer aux compétitions, tout en étant étudiant à l'Université de Lausanne. De manière générale, étudier le sport, c'est environ 20% de pratiques sportives et 80% de cours académiques, de cours théoriques. Le plan d'études de bachelor en sciences du mouvement et du sport est disponible sur l'adresse que vous pouvez voir sur cette diapositive et se répartit de cette manière. Tout le plan de bachelor en sciences du sport, et dans tous les cas, vous devez prendre une mineure. Il y aura un tiers de la formation qui est dédié entièrement aux sciences du sport et un tiers de la formation à une mineure qui est un programme secondaire, qui a été initialement mis en place pour permettre aux futurs enseignants d'éducation physique de pouvoir enseigner une deuxième branche. Mais actuellement, il y a d'autres mineurs qui sont proposés, qui ne sont pas forcément des branches enseignables. Parmi les mineurs à choix, vous avez des branches donc non enseignables ou enseignables. Les branches non enseignables sont la science politique, les sciences sociales, la science des religions, la physiologie, le management et la mineure projet personnel. Sur cette dernière, je reviendrai. Elle n'est pas une mineure à proprement parler. Elle sert principalement à vous donner des équivalences si vous avez fait un cursus universitaire avant de venir en sciences du sport. Vous pouvez aussi éventuellement développer un projet personnel dont il faudra présenter les détails avant le début de l'année académique. Pour les branches enseignables, il y a l'histoire, la psychologie au niveau secondaire 2 seulement, la géographie et un grand nombre de branches en faculté des lettres, parmi lesquelles vous trouvez l'italien, le français langue étrangère, anglais, allemand, philosophie, histoire de l'art, etc. Vous avez également la possibilité de prendre une mineure à l'Université de Genève, avec laquelle nous avons encore un accord pour des branches scientifiques comme les mathématiques, la physique, la chimie ou l'informatique. Les sciences du sport se divisent chez nous en 2 grandes entités qui sont les sciences humaines et sociales liées aux sciences du sport et les sciences de la vie. À l'Institut, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, il y a des enseignants qui sont rattachés à la faculté de biologie et médecine et qui enseignent notamment les cours comme l'anatomie, la physiologie, l'entraînement, sport et santé, la traumatologie, la biomécanique, la nutrition. Parmi les sciences humaines et sociales, c'est là que nous plaçons les cours de psychologie du sport, pédagogie du sport, histoire et sociologie du sport, les politiques et institutions sportives en Suisse, l'éthique, les statistiques. Comme vous le voyez, c'est un mix de connaissances théoriques qui viennent des sciences humaines et sociales et des sciences de la vie pour vous permettre une analyse et une compréhension du phénomène sportif dans son ensemble. Les études de bachelor en sciences du sport, c'est vraiment tous les aspects des sciences du sport, y compris les pratiques sportives, ce qui vous permettront de bien comprendre où vous avez
mis les pieds, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le sport, comment vous pouvez l'enseigner et quelles perspectives professionnelles vous pouvez envisager. Des exemples d'enseignement théorique, vous les retrouvez aussi dans le plan d'études qui est en ligne et qui est disponible sur l'Institut des sciences du sport. Des titres de cours que vous aurez sont par exemple activité physique et santé, politique et institutions sportives suisses, l'informatique, les statistiques, l'histoire, l'anatomie, les traumatismes et les pathologies liées au sport, les méthodes d'entraînement de l'endurance, la force, la vitesse, la souplesse, la biomécanique, la physiologie de l'exercice. Pour les pratiques sportives, nous avons fait en sorte que le programme de bachelor couvre toutes les exigences pour entrer dans une HEP et pour pouvoir enseigner l'éducation physique. Ce qui veut dire que vous aurez au minimum 30 crédits de pratiques sportives entre la première année et la deuxième partie de bachelor. Et vous devrez passer par l'ensemble de ces pratiques sportives que vous voyez sur cette diapositive. Les pratiques sportives, ce n'est pas juste une pratique d'un sport, c'est l'enseignement des bases motrices, la théorie et les techniques de ces disciplines, de comment les enseigner, d'avoir une réflexion sur comment vous vous positionnez, quelles sont les dimensions psychologiques, pas seulement physiques, dans la pratique d'une activité physique. Les attentes des enseignants concernant les pratiques sportives, c'est votre implication, c'est une bonne connaissance de la motricité, de qu'est-ce que vous engagez au niveau physique dans la pratique sportive. Au niveau cognitif, ça veut dire quelle est votre réflexion sur la pratique sportive. Au niveau émotionnel, c'est qu'est-ce que ça vous provoque, qu'est-ce que une pratique sportive dans une certaine intensité implique comme dimension émotionnelle. Toutes ces dimensions doivent être connues de votre part pour pouvoir être renseignées, pour pouvoir accompagner des enfants ou des adolescents dans la pratique sportive si vous souhaitez être un enseignant en éducation physique et sportive. Maintenant, concernant ces études, c'est des études qui sont légèrement plus chères que d'autres études en sciences humaines et sociales, du fait des pratiques sportives et du matériel que ça implique et de la participation à un certain nombre de camps. Donc, vous voyez qu'en première année, les taxes universitaires, c'est de 580 francs pour tous les étudiants, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est une base. Il faut compter environ 500 francs pour les frais de polycopie et de livres. Et vous aurez un camp en première année, qui est le camp multiglisse, avec la pratique du ski et du snowboard, qui vous coûtera 490 francs. En deuxième partie, il faut compter un budget d'environ 5 000 francs, un peu plus, un peu moins, 5 à 6 000 francs pour les 2 ans, qui inclut aussi toutes les taxes universitaires, les polycopiés et la participation à des camps, plus le matériel sportif. Je vous parlais tout à l'heure de l'examen préalable, d'aptitude physique, qui est demandé avant l'entrée en bachelor de sciences du sport. Cet examen préalable se déroule en général au début du mois de juillet. La date est mise en ligne sur la page qui est indiquée ici, sous Institut, Admission, Examen préalable. Vous pouvez chercher sur Google aussi Examen préalable de sport UNIL, vous tomberez sur la bonne page. Il y a un règlement, il y a la date, il y a les épreuves testées qui sont indiquées et il y a même des vidéos de démonstration. Donc voici la page internet sur laquelle vous trouvez toutes les informations sur cet examen préalable qui se déroule sur 5 disciplines. Vous aurez la natation, l'éducation du mouvement, ça veut dire que vous devez produire une chorégraphie d'environ 1 minute avec soit une balle, soit une corde à sauter. Vous avez 2 parcours de gymnastique aux agrès. Sur les jeux de balle, vous avez aussi 4 parcours en foot, volleyball, handball et basketball. Et puis, vous avez aussi un parcours d'athlétisme avec différentes disciplines que je vais vous décrire sur les prochaines slides. La natation, c'est la réalisation d'un parcours de 100 mètres en respectant l'enchaînement suivant, 25 mètres en dos, 25 mètres en brasse et 50 mètres en crawl. Vous n'êtes pas mesuré et analysé et évalué sur la vitesse, mais sur la technique. Donc, soyez bien prêts sur ces différentes nages
Et ce n'est pas la vitesse qui compte, mais vraiment la technique sur ces différentes nages. L'éducation du mouvement, c'est une chorégraphie. Pour cette partie du test, il n'y a pas de vidéo parce qu'effectivement, sinon, on aurait 50 ou 100 présentations identiques. Donc, c'est une création de votre part qui dure entre 50 et 70 secondes avec une musique de votre choix. Le matériel que vous devez prendre est soit une corde à sauter, soit une balle rebondissante. Et vous devez créer une chorégraphie en utilisant ces accessoires. Donc, en étant créatif et diversifié. Les critères d'évaluation seront la maîtrise de l'engin, donc de la corde à sauter ou de la balle, la variété, le degré de difficulté que vous aurez mis en jeu pendant cette chorégraphie, la correspondance entre le mouvement et la musique, donc le sens du rythme, la capacité de bouger différemment entre le haut et le bas du corps, l'aisance dans l'espace, la variation des mouvements que vous aurez mis en jeu et puis votre originalité. Pour la gymnastique aux agrès, vous trouverez 2 parcours qui sont décrits comme sur cette slide. Si vous n'avez jamais fait d'agrès, c'est vivement recommandé de passer au moins 6 mois, voire une année à prendre des cours dans un club d'athlétisme, de gymnastique, pardon, et puis de vous préparer à cet examen. Le parcours ne vous sera pas montré avant. Vous devez venir en connaissance du parcours. Le parcours, il est décrit par les positions des figures en haut. Si vous montrez ça à un prof d'agrès, il pourra très très bien comprendre comment ça se passe. Les critères d'évaluation de votre performance sera la tenue du corps, l'amplitude des mouvements, la précision des réceptions, l'équilibre et la fluidité, le timing dans lequel vous faites le parcours, donc pas la rapidité, mais le rythme, pour que ce soit, qu'il n'y ait pas d'arrêt, qu'il n'y ait pas de réception maladroite, etc. La force musculaire est aussi un élément important, d'où la nécessité de commencer les entraînements plusieurs mois avant la date. Pour ces 2 parcours en agrès, il y a des vidéos qui sont disponibles. Concernant les jeux de balle, donc vous aurez 2 fois 2 parcours à effectuer, un parcours handball et football, et puis un autre volley et basket. Il y a aussi des vidéos qui sont en ligne, comme ça vous pourrez extrêmement bien voir qu'est-ce qui est attendu et quelles sont les performances qui sont nécessaires, qui seront évaluées. Les critères, c'est la fluidité des mouvements, la précision aussi des mouvements, le respect des règles propres à chaque jeu. Donc il faut connaître quand même les règles de base de ces 4 sports collectifs, la maîtrise de la technique, la précision et l'équilibre. Pour l'athlétisme, il y aura 4 éléments qui seront évalués. Vous devrez faire un saut en longueur sans élan, le lancer d'un ballon lourd, une course de haie en salle, donc un petit sprint, et puis en extérieur, une course de 3000 mètres sur une piste d'athlétisme qui est dans les infrastructures sportives de l'université. Donc, pour la course de 3000 mètres, il y aura un barème en temps. Là, c'est vraiment le temps qui va compter. Pour le saut en longueur, ce sera aussi la longueur du saut, le lancer du ballon également. La course de haie, ce sera plutôt la technique. Comme vous le voyez, cet examen a un taux de réussite d'environ 60%, plus ou moins 5% selon les années. Ça correspond quand même à un taux d'échec relativement important. Ça signifie que ce n'est pas un parcours de santé. C'est vraiment un examen préalable d'aptitude physique qui doit être bien préparé. Les étudiants qui, généralement, le réussissent disent qu'effectivement, il n'est pas très exigeant en termes de performance, mais il faut bien s'y préparer et ceux qui l'échouent, généralement, n'ont juste pas pris le temps de bien préparer les différentes disciplines qui sont examinées. Mais donc voilà, avec un bon entraînement, vous avez toutes les chances de réussir. C'est aussi intéressant de voir que dans le taux de réussite, au départ, il y a généralement un peu moins de filles qui se présentent à cet examen. Il y a un
peu moins de filles qui font des études en sciences du sport. On essaie de le promouvoir au maximum, mais elles ont un meilleur taux de réussite que les garçons. Donc voilà, sentez-vous les bienvenus. En tout cas, nous, on fait tout pour qu'il y ait une parité entre filles et garçons. Il n'y a pas de biais au niveau des évaluations, hein, que ce soit bien clair, sauf pour le 3000 mètres, où les temps ne sont pas les mêmes pour les filles et les garçons, mais sinon, il n'y a pas de biais de genre. Par contre, on fait tout pour bien accueillir les filles dans ces études qui sont à tendance légèrement plus masculine, généralement. Donc voilà, maintenant, je vais laisser la parole aux étudiants qui viennent témoigner, qui vont vous parler de leur parcours de bachelor en sciences du sport et des différents réseaux sociaux qui sont à votre disposition pour préparer votre admission, notamment dans ces études-là. Alors, je souhaite la bienvenue à Élodie Ménétret et Marco Weinberger. Alors bonjour, moi je m'appelle Élodie Ménétret, je suis étudiante en sciences du sport en 3e année de bachelor avec comme mineur le management. Donc mon parcours il s'est bien passé pour ma part. Ce que j'ai adoré dans ces études, c'est qu'on a beaucoup de polyvalence dans les sports, mais aussi dans les cours théoriques qu'on suit. On voit un peu de tout et ce qui nous permet vraiment de savoir où on veut aller après. On fait autant des sports de groupe, des sports collectifs ou des sports individuels. On est jugé des fois sur la technique, uniquement la technique, et des fois on est jugé sur la performance. Du coup, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et ce qui est important, c'est de vraiment avoir cette polyvalence et savoir qu'on devra être bon un peu partout. Et si tel n'est pas le cas, il va falloir s'entraîner quand même dans certaines pratiques. Pour le coup, ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est que les infrastructures, elles sont vraiment incroyables. On a accès à tout le matériel en tout temps et il suffit juste de demander. Et pour ce qui est des cours théoriques, on voit un peu de tout, que ce soit de la biomécanique, des sciences sociales, de la psychologie. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et ça nous permet de savoir un peu ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas et peut-être de changer et de se diriger vers un master qui nous intéresse plus qu'un autre grâce à toute la théorie qu'on aura vue avant. En ce qui concerne l'examen d'entrée, pour ma part, je m'étais bien préparée, donc ça s'est bien passé. Et j'ai eu la chance dans mon enfance de faire un peu différentes pratiques. Donc je savais déjà faire des agrès, de l'athlétisme, la natation, j'étais à l'aise. Et du coup, ça m'a vraiment aidée, mais j'ai quand même dû m'entraîner alors que je savais en faire. Donc pas prendre trop ça à la légère. En ce qui concerne ma mineure, moi, je la trouve très intéressante. Il faut savoir qu'elle n'est pas considérée comme enseignable. Du coup, moi, je ne pense pas partir sur l'enseignement. Après, Lausanne étant capitale olympique, je pense que je vais pouvoir trouver plusieurs choses qui peuvent m'intéresser dans notre ville. Mais c'est des cours qui sont très intéressants, donc ça change complètement des cours qu'on a en sport. Et je trouve intéressant d'avoir ce mélange entre du management, du marketing, de la comptabilité et en même temps avoir des pratiques sportives et de la théorie sur plein de sports qui nous apprennent à savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on fait du sport et comment on peut devenir plus performant, comment le mental joue un rôle sur notre performance. Et du coup, il y a plein de choses super intéressantes qu'on a pu voir dans notre cursus. Il faut quand même travailler, ça reste des études. Après, moi, j'ai eu de la chance parce que ça s'est bien passé. J'ai eu aussi pas mal de facilité, donc c'était vraiment du coup des études qui sont très bien passées pour ma part. Après, on a eu une grande partie en période Covid, donc ça, c'était quand même compliqué pour nous. Je pense que si vous avez la chance de faire le cursus en entier, en présentiel, ça va être vraiment super pour vous. Ce qui est trop bien dans ces études aussi, c'est qu'on a vraiment un esprit d'équipe. Tout le monde se connaît, c'est une petite faculté.
On fait plein de choses ensemble. On a autant sur les pratiques où les gens ils sont très contents. Enfin, on s'entraide. Il y aura toujours quelqu'un qui est très bon dans un sport, qui peut nous aider et inversement. Et on va s'entraîner ensemble. On est tous en galère en même temps. Et du coup, c'est vraiment chouette parce qu'on peut s'entraider. Et il y a aussi les côtés festifs où il y a quand même des événements qui sont organisés. Et vraiment, c'est chouette. Et on peut quand même se permettre de faire plein de choses dans nos études. Bonjour à tous, je m'appelle Marco Weinberger. Je suis étudiant en sciences du sport en 3e année de bachelor. Donc moi, je vais vous raconter un peu mon parcours dans le bachelor. Donc moi, il est un peu spécial. Il y a 4 ans, j'avais essayé l'examen préalable et j'avais échoué de peu parce qu'il fallait vraiment être polyvalent et technique. Et moi, je pensais que je l'avais pris un peu à la légère. Je ne me suis pas vraiment entraîné. J'ai pas vraiment investi mon temps pour cet examen. J'avais une autre vision de tout ça. Donc j'ai décidé d'aller en sciences sociales, faire la mineure en sport pour déjà avancer sur mon parcours en bachelor de sciences du sport. Et donc j'ai voulu aussi essayer sciences sociales. J'ai vu au final que ça ne m'intéressait pas du tout et que je voulais quand même réessayer l'examen préalable en sciences du sport. Et donc cette fois-ci, je me suis vraiment pris à l'avance, 6 mois à l'avance. Je me suis beaucoup entraîné aux agrès à l'UNIL. Et c'est ce qui m'a fait surtout échouer. Et avec beaucoup d'entraînement, j'ai bien réussi, j'ai eu des bonnes notes. Et du coup, je suis rentré dans cette faculté. Et ça allait très bien. J'ai réussi mes 2 premières années. Et là, je suis en 3e. Et tout se passe bien pour le moment, quoi. Donc moi, j'ai choisi la mineure en histoire parce que l'histoire, ça m'intéresse beaucoup déjà, mais aussi parce que je souhaite faire professeur de sport et d'histoire plus tard. Donc c'est quelque chose qui me permettra d'accéder à ce milieu. Donc je ne sais pas encore si j'ai envie d'enseigner au collège ou dans un gymnase. Tout dépend de ma formation en master plus tard et en HEP aussi. Je vais reprendre la parole juste pour vous parler d'un nouveau site internet qui a été mis en place par l'ESUL, donc l'association des étudiants en sciences du sport. Sur ce site, vous trouverez plein d'informations vraiment utiles. Tout d'abord sur les examens d'entrée, donc je vous conseille vraiment d'aller regarder parce qu'on a tous beaucoup de questions au moment de cet examen et c'est important d'avoir toutes les informations sur comment ça va se dérouler pour ne pas être surpris le jour même de l'examen. Et donc, vous pouvez sans autre aller regarder les renseignements là-dessus. Il y aura aussi des informations sur les différents événements qui sont mis en place par l'ESUL. Vous aurez bien sûr une présentation de cette équipe et différentes photos des événements qui ont eu lieu et qui auront lieu. Il y a aussi un code QR. Donc je vous laisse sans autre aller regarder dessus. Et c'est des sites qui sont gérés par des étudiants. Du coup, on est bien au courant de comment ça se passe et on est vraiment toujours ouvert à répondre à toutes vos questions. Du coup, n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Vous pouvez trouver aussi une page Instagram, ESUL Sportif. Donc c'est surtout une page qui poste des photos des événements qu'il y a eu, des soirées qu'il y a eu. Donc c'est vraiment surtout un compte pour les infos, pour les prochaines soirées. Donc n'hésitez pas à vous abonner et être vif, quoi. Et donc et voilà. Et je peux vous montrer. Donc il y a aussi un QR code. Vous pouvez rejoindre ce compte et vous abonner grâce au QR code. Donc c'est tout pratique, c'est tout simple. N'hésitez pas, abonnez-vous. Donc voilà, après les témoignages de ces 2 étudiants qui vous ont parlé de leur parcours de bachelor et de leur projet professionnel, je vais justement enchaîner sur les débouchés qui s'offrent à vous et les différentes orientations du master pour que vous ayez une idée de ce qui se passe après le bachelor. Donc, vous pouvez devenir maître d'éducation physique de 2 manières, soit vous prenez la sortie après le bachelor et vous allez dans une HEP pour faire la formation pédagogique. À ce moment-là, vous pourrez enseigner au secondaire 1 uniquement.
Sinon, vous pouvez continuer sur un programme de master, de préférence le master en enseignement du sport, donc l'orientation enseignement du sport, qui vous permettra ensuite d'aller à la HEP, faire la formation pédagogique et d'enseigner au niveau secondaire 2. Pour les étudiants genevois, par exemple, le parcours complet bachelor-master est nécessaire pour ensuite aller faire la formation pédagogique à Genève et vous serez ainsi formé pour enseigner aussi bien au secondaire 1 qu'au secondaire 2. Les autres orientations du master auxquelles vous pouvez accéder, elles vous ont été présentées brièvement en début de séance par Patrick Lastre et Emmanuel Bell. Donc, il y a activité physique adaptée et santé. C'est une formation qui vous permettra d'intervenir dans les domaines de la prévention et de la réadaptation principalement. Entraînement et performance est une orientation très basée sur les enseignements et les aspects sciences de la vie, donc plutôt aspects médicaux liés à l'entraînement. Ça vous permettra de sortir, d'avoir des débouchés dans le domaine de l'entraînement, du coaching sportif, du fitness, par exemple. L'orientation gestion du sport et des loisirs, elle est l'orientation la plus large. Elle vous permet d'exercer des métiers dans les domaines de l'événementiel sportif, vraiment au sens large, que ce soit au travers d'un office de tourisme, que ce soit des événements sportifs comme par exemple les JOJ qui ont eu lieu à Lausanne il y a 2 ans. Donc tout cela, c'est aussi à travers les fédérations sportives qui organisent des événements sportifs. Donc les centres sportifs aussi, c'est une orientation dans laquelle vous allez aussi retrouver des étudiants qui n'ont pas forcément une formation de base en sciences du sport. Elle accueille également des étudiants qui ont fait un bachelor en économie et management ou dans les hautes écoles de gestion au niveau des HES. Donc ça, c'est un moyen de rejoindre le monde sportif sans avoir fait un bachelor en sciences du sport. Et puis, on a encore une orientation sciences sociales et sport qui, à moyen terme, va se réorganiser et sera plutôt une orientation sur le sport international qui proposera un programme en anglais qui est plus orienté, je dirais, sur la recherche, sur les débouchés dans le journalisme sportif, par exemple, etc. Donc voilà, ça c'est les principaux champs d'action qui vous sont proposés après le bachelor. Pour plus de renseignements, je vous donne les coordonnées du site orientation.ch que vous devez sans doute connaître. Vous pouvez aussi vous adresser au service d'orientation et carrière de l'Université de Lausanne si vous avez encore des doutes sur votre formation. Dans les formations proches que vous pouvez trouver, il y aurait le thérapeute en motricité, donc psychomotricité, ergothérapeute, physiothérapeute, ostéopathe, sont des métiers proches. Il faut vous poser la question si c'est plutôt dans ce registre-là que vous pourriez faire une formation ou rester à l'université en sciences du sport. Et puis, enfin, pour plus d'informations, les personnes de contact ici au sein de la faculté, donc il y a moi-même, Isabelle Janton, je suis la conseillère aux études pour les étudiants de bachelor et de master. Et puis, le site web de la faculté vous permettra de trouver toutes les informations sur le bachelor, sur le master. Au travers de l'Institut des sciences du sport, vous aurez aussi accès à plein d'informations sur notamment les pratiques sportives, sur l'examen préalable. Donc n'hésitez pas à entrer par ces différentes portes ou à me contacter par mail si vous avez des questions et que vous ne savez pas où trouver l'information. Je suis à votre disposition aussi. Donc je réponds volontiers à toutes les questions des futurs étudiants. Maintenant, comme vous l'avez vu sur le site de la journée des journées découvertes, il y aura une session de questions-réponses qui sera sur Zoom à cette adresse-là, que vous pouvez rejoindre aussi par le QR code. Donc, vous avez les horaires qui sont sur le site des journées découvertes. Je serai à votre disposition pendant 1 heure, le 8 et le 9 décembre. Pour toutes vos questions, vous pouvez entrer sur cette salle Zoom sans filtre. Vous participerez, vous serez par moments plusieurs, par moments moins nombreux. Vous pourrez écouter les questions des autres et poser vos propres questions pendant 1 heure. Je suis à votre disposition pour y répondre.
Voilà, je vous remercie pour votre attention, d'avoir suivi cette séance de bout en bout. Je me réjouis de vous retrouver soit sur ma salle Zoom, soit en début d'année académique, lorsque vous aurez débuté des études en sciences du sport. Je vous souhaite une bonne continuation et bonne chance pour terminer vos études de gymnasien.